Cameroun, donc, il y a deux styles, deux groupes d'hommes politiques. Le premier groupe, c'est le groupe le plus vulgaire, c'est le groupe le plus peuplé d'hommes politiques. C'est le groupe de personnes qui pensent que le pouvoir est une chaise, que le pouvoir est un poste, que le pouvoir, c'est la capacité de dominer, d'imposer. Ils sont très nombreux, qui pensent que le pouvoir, c'est la capacité d'imposer sa vision du monde aux autres. Ceux-là pensent que le pouvoir, c'est le poste qu'il faut avoir. Lorsqu'on sera au poste, lorsqu'on sera député, on sera ministre, lorsqu'on sera président, on va pouvoir implémenter et imposer au reste, aux 30 ou 28, 9 999 999 autres habitants, notre vision du monde. On n'a pas besoin de trop leur expliquer. De toute façon, ils ne comprennent rien. Ils ne sont pas intéressés par le pouvoir, par la politique. Ça ne sert à rien. Donc, ce groupe d'hommes politiques, c'est parce qu'ils vivent dans des milieux dictatoriaux, sous des régimes dictatoriaux aussi depuis longtemps, qui se présentent comme des démocraties où il y a des institutions qui semblent fonctionner, qui donnent l'air de fonctionner. Ils vont donc participer, ils vont avoir des partis politiques, ils vont participer aux élections. Mais ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas parce que les dictateurs au pouvoir font tout pour ne pas laisser le pouvoir. Parce que les dictateurs pensent aussi comme eux que c'est le pouvoir. Conserver le pouvoir, c'est ce qu'il faut. Il faut imposer, il faut avoir le pouvoir. Ils sont comme ça, donc c'est presque la même psyché, c'est la même mentalité. Ces gens, donc, ces hommes politiques vont participer aux élections et lorsqu'ils seront à bout, lorsqu'ils constateront que c'est impossible de gagner à travers les élections parce que le dictateur ne va jamais accepter, ces personnes ont deux voies. Ces hommes politiques il y a deux issues, deux possibilités. C'est soit ils se braquent et décident de convaincre un groupe de personnes et de bouter le dictateur par la force, par les armes, et d'arriver au pouvoir. De toute façon, quand ils seront au pouvoir, ils vont implémenter, ils vont forcer leur point de vue sur le reste des citoyens, puisque c'est comme ça que leur psychologie fonctionne, c'est comme ça qu'ils pensent du pouvoir. Ils peuvent avoir de bonnes intentions, ils veulent peut-être le changement des choses, ils veulent la meilleure vie pour leurs citoyens, mais il y a quelque chose de fond. Ils se disent qu'il faut l'imposer, puisque les autres, les citoyens, n'ont rien à dire. Les citoyens ne peuvent pas s'en sortir, ils ne veulent même pas participer sur leur propre bien-être. Donc, il faut s'imposer, il faut arriver au pouvoir de toutes les façons, et là, imposer aux citoyens le bien-être dont on pense que ce serait le bien-être pour eux. La deuxième voie qu'ils vont emprunter, c'est qu'ils ne sont pas très courageux et qu'ils ne trouvent pas des gens avec qui former le groupe, avoir les armes et bouter hors le dictateur. Ils vont s'associer au dictateur. Ils vont créer des gouvernements de coalition, des gouvernements de je ne sais pas de quoi, où ils vont travailler ensemble avec le dictateur. Ils vont accepter les postes de députés, de maires, de ministres, ainsi de suite. Parce qu'ils se disent que il faut avoir le pouvoir. Et être député, c'est avoir le pouvoir. Lorsque j'aurai le pouvoir, je pourrai influencer les décisions politiques, influencer les hommes, imposer ma façon de voir. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est comme ça qu'ils vont fonctionner. Donc, ils ont deux voies. Ils participent aux élections, ça ne marche pas. Ils font des coups d'État, ils cherchent les armes, bouter, ou alors ils s'associent à ceux qui sont sur le siège du pouvoir. Le deuxième groupe, c'est le groupe d'hommes qui pensent que non, on n'a pas besoin de pouvoir. Le véritable pouvoir dans une nation, dans un pays, il faut le donner. Et ce deuxième groupe, qui est le groupe le plus rare d'hommes politiques, constitué de très peu d'hommes, ils sont très rares qui pensent comme ça dans notre pays. Ce deuxième groupe, donc, c'est ceux qui pensent que non, il faut donner le pouvoir au peuple, il faut donner le pouvoir aux hommes. Que la meilleure façon de gouverner, de prospérer,
de vivre en harmonie, il faut que les hommes qui constituent la nation aient le pouvoir, les populations aient le pouvoir. Et dans les démocraties, la constitution de la façon d'avoir le pouvoir, donc c'est par les votes, les voix électorales. Vous allez voir que ces politiciens prônent beaucoup plus les voix électorales. Ces voix, sachant très bien que le dictateur va refuser, sachant très bien que le dictateur ne va pas se laisser faire, ces personnes insistent très souvent à ce que les systèmes électoraux soient corrigés, revus, de telle sorte que les peuples aient le pouvoir, que les populations prennent le pouvoir, que les populations puissent décider de qui sera leur dirigeant, puissent décider de quel avenir pour leur pays, pour leurs enfants. Parce qu'il s'agit en réalité d'eux. Donc ces hommes politiques seront très combattus par la majorité qui pense que non, c'est pas une bonne tactique, ça ne mène à rien, puisque ça ne mène pas forcément au pouvoir, surtout lorsqu'on a un dictateur en tête. Mais la question qui reste, qui est celle de savoir, maintenant que nous savons qu'il y a ces deux groupes d'hommes politiques et que nous sommes intelligents en tant que jeunes Africains, qui est-ce que nous choisirons au moment? Que ferons-nous? Quelle est la tactique qui sera bien pour nous? Sera-t-elle celle de laisser les hommes qui pensent que il faut avoir le pouvoir pour imposer aux populations leur vision du monde? Ou alors, nous allons choisir ceux qui veulent nous donner le pouvoir? C'est la question qui reste la question fondamentale. Parce que les deux styles, ces deux groupes de politiciens sont là. Vous pouvez les voir par leurs actes, par les choses qu'ils défendent, par leur façon de communiquer, par ce sur quoi ils insistent tout le temps lorsqu'ils communiquent. Vous pouvez savoir qui veut donner le pouvoir au peuple et qui n'est pas intéressé par donner le pouvoir au peuple, qui veut juste simplement avoir le pouvoir. Et lorsque nous avons donc perçu, compris ces deux groupes, je suis sûr et certain que nous, la jeunesse africaine, nous voulons le pouvoir. Les peuples africains, nous voulons le pouvoir. Et c'est parce que nous voulons le pouvoir, nous allons écouter donc les voix, nous allons suivre les conseils, nous allons faire ce que ceux qui veulent nous donner le pouvoir nous demandent de faire. Et dans une république, ceux-là nous disent de nous inscrire dans les listes électorales. Ceux-là nous disent de nous inscrire massivement, d'aller voter massivement, parce que ceux-là pensent que c'est nous qui devons décider de notre avenir. Et c'est nous qui devons décider de notre destin. C'est nous qui devons choisir nos dirigeants. Parce que ceux-là pensent que c'est à nous qu'il faut donner le pouvoir. Donc, merci de m'avoir suivi. J'espère que vous avez compris le message, vous avez compris ce que c'est que le pouvoir et qui a le pouvoir réellement. Si vous voulez que je conclue à votre place, c'est le peuple qui a le pouvoir. Et il y a juste deux groupes de politiciens, ceux qui veulent remettre le pouvoir au peuple qu'il avait perdu et ceux qui veulent s'accaparer du pouvoir ou arriver au pouvoir, même sans le peuple, pourvu qu'il soit au pouvoir. Merci.